Des législateurs et des chefs religieux ont fait part de leurs témoignages sur la persécution des communautés religieuses par la Chine. Mike Gallagher, président de la commission parlementaire sur le PCC, a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping, je cite, joue le rôle de Dieu. Dans toutes les églises de la province du Henan, les responsables locaux du PCC ont remplacé les 10 commandements par des citations de Xi Jinping. La phrase « Tu n'auras pas d'autre Dieu avant moi » est devenue un dictat comme protéger résolument contre l'infiltration de l'idéologie occidentale. Le député Mike Gallagher a déclaré que la Chine imposait une répression transnationale contre les États-Unis par le biais de son influence économique. Dans tous les cas, nous avons vu le Parti communiste chinois tirer parti de l'accès à son marché et de son pouvoir économique pour contraindre les entreprises américaines et internationales. Tony Perkins est l'ancien président de la Commission américaine pour les droits de l'homme. Il a déclaré que Washington avait accordé à la Chine le statut de nation la plus favorisée dans l'intention d'améliorer le bilan du régime en matière des droits de l'homme par le biais du commerce. Mais des décennies plus tard, c'est le contraire qui s'est produit. Selon lui, les entreprises américaines sont désormais complices des violations des droits de l'homme commises par la Chine. Les victimes de ces pratiques malhonnêtes sont des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans et des adeptes du Falun Gong. La Chine est plus répressive aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Et la raison en est simple, elle peut se permettre de l'être, car les consommateurs américains financent sa répression. Alors comment prévenir de telles malversations commerciales? Je me suis entretenu avec Frédéric Heidevi de la Commission américaine sur la liberté religieuse. Ces entreprises ont évidemment des lobbyistes qui protègent leurs intérêts, en particulier lorsqu'il s'agit des relations avec la Chine. Nous devons nous pencher sur la capacité de ces entreprises à faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il n'adopte pas la position ferme qu'il peut adopter. Les chefs religieux présents à la table ronde appellent Washington à prendre des mesures plus énergiques contre le totalitarisme chinois. Et le moyen d'y parvenir est d'établir des réseaux pour maintenir des lignes de communication ouvertes entre les groupes religieux en Chine. En direct du Capitole, Sam Wang, NTD Actualité.